Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie de faire quoi? J'avais envie de faire une tier list des youtubeurs parce qu'il y a pas longtemps je traînais sur YouTube. Des comptes à quel point putain l'époque, genre 2011, 2012, 2013, etc. quand on commençait à grandir et qu'on a découvert tous YouTube, bah elle était incroyable quand même. Et aujourd'hui je vois de plus en plus des nouveaux créateurs de contenu qui sont vraiment mais nuls à chier. Et voilà, je voulais revenir un peu sur tous ces moments qu'on a vécu ensemble en faisant une tier list des youtubeurs. Alors est-ce que c'est original? Pas du tout, pas du tout original et j'en ai rien à foutre, d'accord? Donc déjà on va faire plusieurs colonnes. Donc je vais rajouter une ligne, ça on va mettre en D, et ça c'est j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est parti donc pour cette vidéo tier list des youtubeurs. Rien à foutre, rien à foutre. Amixem. Mixem, je suis désolé, c'était très cool à l'époque, mais Glowdown de fou. Non, Glowdown de fou. Le MrBeast à la française, là on s'en bat les couilles. Allez, ça part en C. Mr Colaboy, ultra cringe. Ultra cringe son contenu, je suis désolé, je vais le mettre en D. C'est ultra cringe ce qu'il fait. Antoine Daniel, tu vois, en stream il pue la merde. En stream, on est d'accord, il pue la merde, mais franchement, il nous a fait vivre des moments incroyables les posts de cut. Donc, pour ça part en très très fort. Bigorneau et Coquillage. Qui se souvient de ce duo de fous furieux? En tout cas, pas moi. Bob Lennon, je regrette de pas l'avoir connu. Je suis désolé, j'en ai rien à foutre. Botch, très très cool. Je pense que je vais mettre B. C'est pas très très fort, mais c'est chaud. Et là, oh là 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 là. Ah, j'ai fait le suceur, hein. Potatoes, l'un des youtubeurs les moins productifs du monde, mais un des plus qualitatifs, certainement, genre pour le montage, les sujets des vidéos et tout. Non, c'est trop fort. Hop, ça dégage. Ça c'est Coleman ça, non? Allez hop, dégage. Je devrais rajouter une ligne. Cancel. Voilà. Colabim, très cool. Pas très très fort mais cool, tu vois. Genre Colabim, l'animation je kiffe de fou. Et en vrai, même s'il sort pas beaucoup de vidéos, ça fait plaisir de le voir de temps en temps. Putain, on va faire quoi de lui là? Non, c'est un Glowdown. C'est un énorme Glowdown de la part de Cyprien, mais il nous a fait passer tellement beaux moments, donc on peut pas ne pas le mettre en... Ah, c'est chaud. Non, on va le mettre en B pour ce qu'il fait aujourd'hui. Cyril MPK, c'est ciao. Non, c'est ciao de fou, frère. C'est tellement nul ces vidéos. Daniel Russe, il m'a jamais fait rire, frérot, j'ai jamais compris. Les gens qui aiment Daniel Russe, vous êtes bizarres. Deotoons, c'est très très fort, je pense. Deotoons, c'est l'un des seuls qui, genre, me fait vraiment rire en termes d'animation, tu vois, genre. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Dégage. Ça, c'est Amy, machin, là. Rien à foutre. De toute façon, les femmes sur YouTube, pas sûr de la garder au montage, celle-là. Oh putain, ça. Non, ça c'est l'enfance. Lui, énorme escroc, dégage. Farod, j'ai jamais compris Farod, c'est le mec vraiment le plus simple, tu vois. Mais voilà, genre Farod, vas-y, m'a jamais hypé ce mec, il m'a jamais fait rire. Moi, c'est un big D, je l'ai connu quand même, tu vois. En vrai, c'est méchant D, un petit C. Allez. Non, un D, ta gueule. Golden Moustache, en vrai, ça part en B, je pense. Ou en C, non, B. Parce que le début de Golden Moustache, c'était vraiment bien. C'était vraiment très drôle. Ce qui était sur iCat et tout, c'était vraiment cool. Après, aujourd'hui, ça s'est un peu perdu avec des nouveaux sketchs un peu bizarres et nuls. Gizzy, mais j'en ai... Toi, tu vas en D, frère. Toi, tu mérites de te faire lyncher parce que t'es vraiment une petite salope. Hein. C'est trop nul tes vidéos, frère. Hugo Decrypt. Est-ce que c'est un youtubeur même? C'est pas un youtubeur, c'est un putain de journaliste. Ça part en C. Hugo Délire. Très très fort. L'un des rares mecs qui me font encore rire sur YouTube Game, tu vois. Genre vraiment, il est très très drôle. Hugo Posey, alors là, c'est ancien. Hein. Très ancien, moi ça part en C, parce que en vrai, nostalgie, JDG, le cas JDG. Et bah JDG c'était bien il y a 5 ans. Et bah là, ouais, non. Non, là c'est de moins en moins drôle. Là c'est le boomer originel. Je déteste ce mot, mais c'est vraiment ce qui le caractérise. C'est un putain de boomer. Joyka, c'est l'un des rares mecs, tu vois, très mainstream sur le YouTube Game, qui est encore un peu marrant. Et du coup, je pense que je vais le mettre en B, pas en très très fort. Parce que vas-y, les concepts de ces vidéos, des fois j'ai envie de casser mon crâne, mais ça reste cool. C'est Jujufit4 ? Ça c'est Jujufit4, hein. Jujufit4, les mecs... Non, ça, Jujufit4, ça pue la merde. Qui regarde Jujufit4, gros? C'est une dinguerie. La meuf a pop grâce à un concours de Thibaut InShape, un concours de femmes. Bref, qui se souvient de Jules Fou? Ce mec ne m'a jamais fait rire, d'accord? Il est pas drôle. Jimmy Felcon, gros, c'est un des youtubeurs qui me cringeait le plus déjà à l'époque, quand j'étais gosse. C'est fou quand même, hein. Ça, c'est quoi? C'est la chaîne, c'est pas 301 vues, genre l'autre chaîne de Cyprien. Et bah ça c'était bien nul à chier, 301 vues, franchement. Le concept du truc était absolument pas innovant. Fallait trouver une meilleure idée comme Zen ou je sais pas, avoir un talk show un peu plus intéressant quoi, que juste inviter des gens et faire des questions. Le monde à l'envers là, ils sont finito. Ils sont plus d'inspi les gars, il faut juste des suites de leurs meilleurs sketchs, les plus connus. Et c'est tout. Le règlement en vrai, je vais pas faire le suceur. Oui, ça parle de rap, oui, ses analyses sont ultra pertinentes et tout, mais je sais pas, mais sa voix, son humour,
me cringe un peu. Son freestyle aussi qu'il a fait me cringe de ouf. Le whoop, tu vois, je vais choquer des gens, mais ça m'a tellement pas marqué. Je trouvais ça drôle, mais sans plus, genre. Pour moi, c'est un B, tu vois. Parce qu'en vrai, c'était ringard, je trouvais. Je trouvais ça ringard déjà à l'époque. C'est pas genre les délires de Max. Ah, c'est une dinguerie. Ça, c'est vieux de fou. Bah là, je peux pas. Je suis obligé de mettre dans D, tu vois. C'est le fast-food du YouTube game. Ce mec fait pitié. Aujourd'hui, il fait 10K par vidéo en faisant du gaming et ça fait pitié de fou ce qu'il fait. En plus, je comprends, tu vois, son business. Je sais pas comment dire, mais c'est son contenu, il l'enfantilise. Je sais pas si ça se dit, mais il le rend enfantin, tu vois. Et c'est super creepy, genre. C'est super creepy ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous invite vraiment pas à cliquer sur cette nouvelle vidéo. Low-Clear, mec, un peu drôle au début quand il a popé, mais après, ultra cringe et plus évasion fiscale. Pour l'évasion fiscale, pas assumé, il devrait aller en cancel, mais je vais le laisser en D. L'Hollywood, pour la vidéo sur l'Euro 2016, j'aurais mis très très fort. Pour le reste, c'est quand même vachement ringard. Madiba, pas drôle. Mec, pas drôle du tout. C'est Masqué ça. Masqué, en vrai, il est revenu bien. Hein. Et je trouve ces concepts, ces nouvelles vidéos, genre bien construites, originales de fou. Vas-y, des fois, il est un peu cringe, mais en vrai, il est drôle. Et pour ça, je le mets en très très fort. Matt se fait des films, était très drôle quand j'avais 13 ans, mais aujourd'hui, j'en ai 18. Michou, frérot, c'est de la merde, frère. Oh, c'est une dinguerie. Même Inoxtag, il a beaucoup plus d'avenir que Michou. Ah là 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 là. Bah là, t'es obligé. Là t'es obligé, pourquoi t'es obligé finalement? Je suis désolé hein, mais MrV c'est le mec sur YouTube qui a réussi à le plus durer dans le temps, qui marque toujours autant les esprits. Ça se voit que le mec, genre dès qu'il a une idée assez bonne, tu vois, il va prendre le temps de bien la faire mûrir pour nous sortir un putain de sketch. Et voilà, franchement, y a rien à redire là-dessus. JD très très fort je pense, en vrai. Là c'est du lourd. Là on arrive sur un cas, là les gars c'est du lourd, sa mère. Là c'est du non. S'il n'y avait pas eu le drama, tu vois, je l'aurais mis en B, tu vois, avec Sip, parce que, comme je l'ai dit, les contenus qu'il fait depuis quelques années, c'est pas possible, tu vois, c'est super cringe et nul, et, mais on est obligé de le mettre dans la case cancel, je suis désolé. YouTube, et bah tu veux que je te note YouTube en tant que tel, et bah c'est un bon C, YouTube, tu vois. Pierre Cross, jamais été drôle. J'ai jamais trouvé ces concepts drôles. Poisson fécond, tu vois, j'ai bloqué dessus pendant longtemps parce qu'en vrai ces vidéos sont intéressantes. Et moi je le mets B parce qu'en vrai, vas-y, il a un style pété, il fait le scientifique, mais c'est déjà mieux que Dossman. Oh là là, Ponce. La Ponce c'est une catastrophe, hein. Je suis désolé gros, t'es pas drôle. Le rire jaune, ces vidéos d'avant étaient toujours bien, mais aujourd'hui ça me cringe. Savin très drôle, mais son humour commence à me casser les couilles. Là, allez, je le mets quand même en B, mais c'est parce que je suis une énorme salope. Seb, cool, tu vois. Sofiane, tu es fini. J'adorais tes vidéos sur le cinéma, mais c'est ciao. Quizax, là on est sur un gros morceau, les mecs. Là on est sur un énorme morceau. Moi, ça va être B, je pense. Parce que Squeezie, aujourd'hui, c'est la télé, c'est une énorme industrie, ce mec. C'est à lui tout seul, c'est une dinguerie comment ce mec respire l'argent. Et ça me cringe de fou. Je sais pas, il a ce ton un peu faussement ami avec ses feats, ses abonnés, ça me cringe. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais vas-y, c'est un mec qui m'a suivi toute mon enfance, j'ai regardé des centaines d'heures de lui, donc par respect, on va quand même me mettre en B. Studio Bagel, on est sur quasiment un top 3, mais ça va aller en très très fort. Même si aujourd'hui, tu vois, les productions sont un peu moins bonnes, on est quand même sur des sketchs qui m'ont bercé littéralement toute mon enfance. Avec Jérôme Niel, Ludovic et tout, c'était vraiment une masterclass. Ça c'est comment il s'appelle lui frère? C'est pas l'arabe de la caca box? Wesh, j'ai dit les termes un peu, mais ouais ça doit être ça ouais. Bah on va le mettre en B. Ouais, ça c'est... Mère qui... La daronne qui exploite ses gosses, bon ça l'a fait moyen. Tartin, j'ai jamais trouvé drôle ce mec. Damn. Bah là on est sur un B je pense. Pas pour le contenu YouTube, hein, pour la personnalité qu'il est. Ce mec est un troll à lui tout seul. Et là, je sais pas comment décrire ce mec. En même temps, il me fascine, mais en même temps, je le déteste. Honnêtement, tu vois, genre, il sait qu'il fait des bad buzz, il les gère d'une manière incroyable, juste en montrant qu'il est lui-même et qu'il s'en bat les couilles. Et j'adore ça en fait, j'adore ça, franchement c'est incroyable. Et puis voilà, c'est un giga troller ce mec, c'est un giga troller. Je pense qu'il est pas si con que ça et qu'il sait ce qu'il fait. En vodka prod cancel, hein, montrer sa bite quand même. Wanky Studio, aïe. Pour l'instant on le met en très très fort parce que franchement on est toujours sur un niveau d'humour excellent. Même si tu vois, ils ont un côté genre jugement H24 qui me casse les couilles un peu. Mais en vrai ça reste très drôle, rien à foutre. Bon il manque des gens, honnêtement, et il faut quand même que je fasse mon top 3 tu vois.
Qui va passer dans le top en vrai les mecs? Allez, Wanké Studio. Wanké Studio en vrai. Voilà, on est sur le top 3. Mister V, Potatoes, Wanké Studio. Assez fier de mon top. Je vous invite à, dans le premier et le deuxième rang, à regarder les vidéos de ces personnes-là qui sont vraiment plutôt drôles. Voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus finalement? On va s'arrêter là, frère. Non, vraiment, le YouTube d'aujourd'hui, il a bien changé et ça me casse les couilles parce que franchement, je veux voir plus de contenu créatif. Je sais pas comment dire, mais aujourd'hui, tout est devenu fade et tout est calculé. Et on est sur un YouTube qui a un algorithme qu'on doit suivre pour réussir, et voilà, ça me casse les couilles en fait, ça me casse les couilles. J'ai la liberté créative, tu vois, elle est de moins en moins présente sur YouTube. Les contenus ultra mainstream dénigrent un peu du coup ces contenus beaucoup plus créatifs, et voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est pour ça que Squeezie, bah, il part en B, mais pas en très très fort, même si en vrai il pourrait mériter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais même pas si je vais vraiment la poster, j'aurais peut-être la flemme de la monter, mais en tout cas si elle apparaît à ce moment là sur vos écrans, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. Abonnez-vous et tout, et puis à la prochaine pour une vidéo random. C'est ciao.